Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 356e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'économie, le droit, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 356e édition, nous avons retenu pour thème la fondation des anciens de Saint-Louis-de-Gonzague, 25 ans après, quel défi? Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le plaisir et le privilège de partager le plateau avec le président du conseil d'administration de cette fondation, M. Almirac Saint-Fort. M. Saint-Fort, bienvenue à notre émission. Bonjour à tous les branchés de cette émission. Et je salue de préférence les branchés de cette émission. M. Payan, merci de l'opportunité et compliments à l'ordre pour cette belle initiative, ô combien heureuse, qui pour moi sera bénéfique à toute la société, parce que je pense que ce n'est pas seulement les membres de cette fondation qui vont bénéficier de cette belle initiative-là, parce que ce faisant, en organisant pareille émission, je pense que la société et les membres vont apprendre, pas seulement de tout ce qui est comptabilité, mais de tout ce qui se fait de bon, parce que chez nous, on n'a pas cette habitude de valoriser tout ce qui est bon, tout ce qui est important. Donc, compliment encore à l'ordre. Et je vais prendre plaisir à parler de la fondation, à parler des fondations aussi, parce qu'il s'agit, en parlant de la fondation, de ce qu'on est comme modèle, comme 25 ans. Alors, en toute humilité, ce n'est pas vraiment un modèle, mais c'est les faits qui parlent. En tout cas, je vais prendre plaisir et à dire ce que j'ai à dire au nom de tous les anciens, au nom de nos pères qui ont fait un travail remarquable depuis 25 ans. Merci. Si on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, comme d'habitude, nous nous renseignons sur l'activité de l'ordre des comptables. L'ordre des comptables reçoit des inscriptions à son local au numéro 17 de la rue Albossan, ce de 9h à 4h PM. L'ordre des comptables recevra au cours du mois de décembre, les 4 et 5 décembre, une délégation de la Fédération internationale de comptabilité IFAC. Il y aura également une réunion pour les cabinets de firmes comptables le 4 décembre et le 5, il y aura aussi, est prévu,
une séance spéciale à l'intention des membres et du grand public de façon à son sur-renseignement sur l'évolution de la position comptable. Autre information, eh bien, on va vous dire que l'économiste Edgar Emile invite les chercheurs, les étudiants, les professionnels à la vente signature de son ouvrage, prévue pour le 15 novembre, à l'hôtel Marriott, de 4h à 8h PM. L'ouvrage est ainsi intitulé « Haïti a fait le choix de devenir pauvre ». Nous encourageons tous à prendre part à cette vente signature de façon à encourager cette initiative. Nous partageons aussi à chaque émission une information avec le grand public. Il s'agit des dons que l'on peut faire aux institutions à but non lucratif, leur portée fiscale. Lorsqu'on fait des dons à des institutions à but non lucratif telles que les fondations, les associations, les partis politiques, eh bien, ces dons-là sont déductibles d'impôts. Ça veut dire, fiscalement, il y a une incitation à la générosité. Donc, puisque nous recevons le président d'une fédération, eh bien, nous rappelons à tous, eh bien, vous pouvez être généreux, car fiscalement, ce sont des dépenses déductibles. C'est l'article 127 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu. Le thème de l'émission, la Fondation des Anciens de Saint-Louis, 25 ans après, quel défi? Dès qu'on parle de fondation, on voit le côté social. On voit le côté, je dirais, retour. On voit le côté citoyen. Donc, dès qu'on parle de fondation, la fondation, elle est régie par une législation qui remonte à 1922. Entité à but non lucratif, formée dans un but, je dirais, tout à fait désintéressé. Pour avoir une fondation, il faut qu'il y ait des fondateurs. Et il est prévu cette législation, lorsque, pour une raison ou pour une autre, la fondation doit cesser ses activités, eh bien, il est prévu comment les actifs et à rapport de la fondation seront répartis, et ce sont les dispositions de la loi en question. Nous recevons M. Saint-Fort, qui est le président de la Fondation. M. Saint-Fort veut vous présenter au grand public. Encore une fois, et merci de l'opportunité. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur et propriétaire de la Global Women Office Smart. Socialement, je porte d'autres chapeaux ici, vice-président de la AMCHAM. Mais un autre chapeau, c'est la Fondation des Anciens de Saint-Louis-Gonzague. Pour moi, et en fait, tout le monde a un point d'ancrage dans la vie. Et le point d'ancrage, c'est l'un de mes points d'ancrage, c'est la fondation, c'est l'éducation. À côté des affaires, du business qui doit nous entretenir au quotidien financièrement, bien entendu. Et là, depuis 17 ans, j'offre mes services à la fondation. C'est-à-dire que c'est 17 ans de service au sein d'une fondation qui a 25 ans. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails qui a trait à ma vie professionnelle comme entrepreneur, mais beaucoup plus, on va parler du social. Comme tu as assez bien dit, M. Payan, tout à l'heure, fondation, retour, donner quelque chose qu'on a reçu, c'est-à-dire partager, remettre en temps opportun à une entité quelconque qui nous a donné quelque chose dans le temps, qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça ce qu'est la fondation, c'est ce que c'est. En fait, je peux décrire en deux termes très simples, Saint-Louis-Gonzague, la Fondation des Anciens. Et si on ne le fait pas, et si on ne donne pas, qu'est-ce qui va arriver? Quand on sera à notre troisième âge, on ne pourra pas parler qu'on est fier d'être comptable agréé d'OPAC.
Ça veut dire que ce que vous faites là, justement, je le dis tantôt, vous valorisez les valeurs, vous rendez fiers les comptables agréés, l'OCPAC. C'est-à-dire qu'il y a une pérennisation des valeurs, des acquis. Donc, c'est ce que nous essayons de faire au niveau de la Fondation des Anciens de Saint-Gonzague, de faire en sorte de pérenniser ce symbole qui est là depuis 127 ans. Alors, petite jeunesse de cette fondation, et si tu me le permets. Alors, la fondation, elle est héritière de l'Association des Anciens qui a été fondée en 1890. Après le centenaire, on a travaillé pour qu'il y ait une fondation qui a été portée sur les fonds baptismaux en 92. Alors, reconnue d'utilité publique en 94, parce que tu as parlé de déduction d'impôts. Avec notre fondation, nos membres, en donnant avec leurs cotisations, peu importe en nature, en espèces, eh bien, il y a moyen de déduire de ces impôts. C'est très important pour que les membres, pas les membres seulement, parce que certaines fois, nos partenaires, ceux qui sont sensibles à cette fondation, alors tout don est bienvenu. Alors, petite question rapidement, qui est membre de cette fondation? Et du moment, alors pour le grand public, du moment que quelqu'un a passé un trimestre à Saint-Louis, il est d'office membre de cette fondation. Dixit nos statuts et nos règlements intérieurs. Et d'autres personnes qui peuvent être membres de cette fondation, ce sont les membres des FIC, du moment qu'ils font la demande. En peu de mots, voici ce que je pourrais dire de cette fondation. Je ne vais pas, et bon, comme on a 1 heure de temps et qu'on va débattre, qu'on va échanger avec un sujet qui est intéressant, 25 ans après, quels sont les défis? Quand on parle de défis, on voit barrières, mais au même moment, on voit opportunités aussi. Donc, et là, je suis vraiment un petit peu, je vais édifier le public sur ce que la Fondation a d'abord réalisé pendant ces 25 ans et également et quelles sont les perspectives à venir pour les 25 ans, les autres 25 ans à venir. Monsieur Zéphore, quels sont les domaines d'intervention de la Fondation? Merci de la question. Et on a 3 axes d'intervention au niveau de la Fondation. D'abord, on parle de la Fondation des Anciens de Saint-Gonzague. Naturellement, légitimement, c'est l'école, notre premier axe d'intervention. Ça veut dire qu'on supporte les frères pour qu'ils aient, encore, ou du moins, allons dire mieux, pour qu'on ait des citoyens mieux adaptés aujourd'hui. Parce que ça fait 25 ans qu'ils sont en train de former des jeunes. Et on les remercie, je profite de cet espace pour les remercier, au nom de toute la communauté saint-louisienne. Et l'autre axe d'intervention, c'est les anciens. Comment réaliser à cimenter ce réseau, comment s'y prendre pour mieux rendre vivant ce réseau. Et le troisième axe d'intervention, c'est bien entendu la communauté. Parce que nous vivons dans un environnement, et si on ne fait rien, cet environnement va grandir sur nous. Comment, aussi minime soit-il, qu'on peut apporter notre contribution à cet environnement? C'est ça notre axe d'intervention, notre objectif, M. Payan. Donc, peut-être pendant ces 25 ans, il y a des choses à mieux faire, mais il y a des acquis aussi. Et ce faisant, c'est ce bilan-là qu'on est en train de faire et qu'on va un petit peu mettre en exergue le jeudi 30 novembre au Caribé, où nous allons, autour d'une soirée, célébrer les 25 ans de cette fondation. Donc, très bien. Alors là, comment est le membership pour l'instant? Merci. Et la source financière de la fondation, ce qui garde en vie financièrement la fondation, ce sont les cotisations des membres. Les membres paient une cotisation de 2000 goudes, moyennant une carte qu'on les délivre, et cette carte-là leur permet de bénéficier des avantages chez beaucoup d'entreprises. On a plusieurs entreprises qui sont nos partenaires. Bien entendu, généralement, ces entreprises sont propriétaires, dont leurs propriétaires sont les anciens, mais c'est ouvert à tout le monde aussi, avec des avantages allant de 5% de discount jusqu'à 15%. Ça fait, bon, on est dans tous les domaines, et commerce, et hôtellerie, restaurant, et tout l'ensemble des entreprises qui font partie du réseau saint-louisien. Donc, on a tout un pléthore. Donc, la cotisation aussi donne d'autres privilèges et donne d'autres accès. Donc, on est en train de travailler là-dessus, parce que je dois vous dire,
ça émane même du comité, le comité des membres, c'est le comité des membres qui travaille concrètement, je peux même dire au quotidien pour qu'on améliore ce service, le service à nos membres. Parce que payer 2000 gouttes, certaines fois, certains membres, pas tous, on dit qu'est-ce qu'on gagne en retour. Mais ils supportent financièrement le fonctionnement administratif de la fondation et ce faisant aussi nos projets, certains projets. Et à date, on a à peu près 700 cartes qu'on a déjà délivrées. Allons dire, il y a 700 membres actifs. Mais on a à peu près plus de 2000 membres, 2500 membres qu'on doit travailler à ce qu'ils rentrent dans le pipeline, à ce qu'ils nous rejoignent comme membres actifs. Donc, c'est un travail. Tu parlais tout à l'heure de défi. C'est un défi. En fait, le vrai défi sur cet aspect-là, c'est d'arriver à avoir 3000 membres actifs. Et où, peut-être, chemin faisant, nous allons faire réaliser beaucoup d'autres belles projets. Très bien. Donc, beaucoup de projets assez intéressants. Très bien. Vous avez dit comme acte d'intervention, vous avez les anciens, l'école, la société. Dernièrement, vous avez organisé, j'appelle une série, le jeudi de Saint-Louis. Donc, c'est dans le cadre de vos interventions. Très bien. Et chaque activité qu'on organise, c'est autour des comités. Donc, dans le cadre de notre dernière activité à Montana, c'était jeudi de Saint-Louis. Ça rentre en droite ligne justement avec cet acte d'intervention qui est servi à la communauté. Il y a d'autres activités aussi qui est collecte de ça, mais nous allons parler d'activités en question que, encore une fois, je te remercie d'avoir été un intervenant au grand frère de la princesse, je dois le souligner, parce que séance tenante, tu as répondu favorablement pour être notre intervenant et autour de notre dernier jeudi de Saint-Louis. Donc, ce jeudi de Saint-Louis, c'est une plateforme d'échange, de débat, où on aborde des projets qui nous traversent, des projets d'intérêt national, des projets d'actualité. Alors, ce faisant, on essaie d'apporter une contribution au niveau de réflexion, parce qu'aujourd'hui en Haïti, on peut dire qu'il y a un déficit dans les réflexions qui devrait déboucher sur des pistes de solutions. On ne va pas tirer à boulet rouge seulement sur nos responsables, mais nous autres de la société civile, nous autres de la fondation, nous devons s'arranger à alimenter, et je peux dire ce creuset-là, parce qu'il nous faut des réflexions qui devraient déboucher sur des choses beaucoup plus concrètes. Maintenant, certaines fois, on se dit, oui, des réflexions pour faire quoi, mais il faut toujours en produire. Ça peut être utile peut-être dans 5 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 12 ans. Le momentum peut-être ne s'y prête pas pour l'instant, mais je vous assure, dans beaucoup de pays, et on a des think tanks. Mais là, en Haïti, on n'a pas ça. Donc, il faut commencer à faire des premiers pas en vue d'avoir des réflexions très profondes. Non pas de dire que oui, c'est pas bon, mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi la question? Il faut s'arranger à ce qu'on ait des experts de façon à nous dire, donc voici le problème, voici les pistes de solution, voici les recommandations. Et de là étant, on pourrait même soumettre ça à nos décideurs, aux acteurs, à tous citoyens concernés. Donc, c'est ça les jeudis de Saint-Louis. Et maintenant, on a un autre projet Servir la communauté. Ce qui est Servir la communauté, c'est un projet collecte de sang. Et je vous assure, parmi tous les téléspectateurs qui nous regardent, il s'est arrivé à chaque fois qu'on a un proche qui a un besoin de sang. Et là, on est en mode rétroactif, mais il faut être en mode proactif de préférence. Donc, la question, comment augmenter le stock et de sang de la Croix-Rouge. C'est en ce sens qu'est venu le projet de collecte de sang. C'est-à-dire, nous n'allons pas tout le temps dire non, c'est pas bon, il y a un problème avec la Croix-Rouge, mais quelle est notre contribution pour cette entité qu'est la Croix-Rouge? Peut-être certaines fois qui a des problèmes, mais qui tant bien que mal arrive à faire son travail. Je félicite en passant le président de la Croix-Rouge et Dr Guito, mais on a eu de très bons rapports, on travaille, on a eu d'abord un partenariat avec un protocole d'accord qui a été signé le 8 mai dernier. En termes de contribution de la Fondation, c'est d'arranger d'avoir 2 collectes par année. On a eu notre premier collecte qui s'est tenu le 14 juin dernier et le deuxième normalement est prévu pour le 2 décembre, mais vraisemblablement question de logistique qu'on va repousser pour janvier. Là, la question est celle-ci. Quelles sont vraiment nos capacités à remettre aussi simple
qu'il soit, notre contribution à cette société qui ne demande pas beaucoup de choses, à cet environnement qui, si on ne fait rien, va disparaître. Et si on ne fait rien, et la relève n'aura même pas sa place. Il faut travailler pour que, arrivé à notre troisième âge, on soit capable de dire oui, on a bien travaillé. Mais si on ne fait rien, vraiment, écoute, notre troisième âge, on ne va pas le jouir. Donc, ce faisant, l'une des solutions, c'est de retourner à la source. L'une des solutions, c'est de retourner à un point d'ancrage. Pour nous autres, au niveau de la Fondation, notre point d'ancrage, c'est l'institution Saint-Louis-Gonzague qui nous a nourris, l'institution Gonzague qui nous a formés. Je présume qu'il y a pas mal d'autres institutions. Là encore, je profite de cet espace pour encourager d'autres fondations, pour encourager d'autres associations à un petit peu faire une mise en branle autour de leurs symboles. Parce que certainement, il y a d'autres entités qui ont des symboles qu'ils devraient remembrer. Donc, pour moi, c'est un petit peu... Alors, je n'arrive pas encore dans le message, mais j'en profite pour faire une petite transition. Donc, servir la communauté, c'est extrêmement, extrêmement important parce qu'il y va de notre survie, il y va de votre intérêt, de notre avenir. Nous devons, sans relâche, même si c'est difficile, de continuer à servir la communauté. Très bien. Mais puisque les promotions se suivent, comment se fait l'intégration des différents membres? Très bien. Et alors, je retourne également dans la composition de la fondation. Et rapidement, quand on voit la fondation, il y a le conseil d'administration qui a un mandat de 2 ans et à son tour mandaté par le conseil des représentants. De ce conseil des représentants, on a un pléthore de représentants parce que chaque promotion a au minimum 2, certaines fois 3 représentants par promotion. Et il s'est arrivé à quelques reprises, c'est le conseil qui nomme un représentant dans le cas où on n'a pas une promotion qui est active. Donc, le conseil des représentants se réunit 2 fois l'an, juste pour que le grand public puisse faire une petite connaissance avec cette fondation. L'image, c'est qu'un conseil des représentants, le conseil des représentants donne mandat au conseil de la fondation, au conseil d'administration de la fondation, pour un petit peu administrer cette fondation, pour prendre certaines décisions. Donc là, en termes au niveau, pour répondre à ta question, c'est ça et un petit peu l'image de la fondation, l'organigramme de la fondation. Maintenant, on arrive certainement, nous sommes à notre 25 ans, donc il y a toute une évaluation à faire. Donc certainement, on va travailler sur comment amender certains articles pour créer une certaine souplesse. À l'intégration au niveau de cette fondation, à chaque sortie de la philo, les jeunes premiers, c'est-à-dire ceux qui vont fréquenter l'université, remplissent un formulaire. Et maintenant, on considère qu'ils paient leur cotisation après 5 ans, quand ils auront terminé le cycle universitaire. Donc, l'intégration de la fondation se fait automatiquement. Et on commence... Mais ils ont un statut. Quel est leur statut à ce moment-là? Membre observateur, comment? Et les jeunes, là, non, ils sont des membres actifs. Mais la seule chose, il y a une dérogation qui se fait pour eux. Ils ne paient pas seulement la cotisation. Okay. Donc, ils participent, comme tous les autres représentants, comme toute promotion, à cette grande famille. Ils deviennent automatiquement. Et les membres qui sont à l'étranger? Très bien. Les membres qui sont à l'étranger sont d'office également. Mais là, on travaille sur le chapitre à l'étranger à travers le Phare Antitrui. Comme vous savez, créer un chapitre à l'étranger demande d'autres expertises. Parce que le membre à l'étranger, quand il apporte sa contribution, il s'attend à ce qu'elle est déductible d'impôt. Donc, à partir de cette entité qu'on est en train de rendre fonctionnelle là-bas, et je pense que les membres à l'étranger seront beaucoup plus à l'aise à apporter cette contribution. Donc, il y a des membres, normalement, ces membres qui sont à l'étranger peuvent intégrer la fondation qui est en Haïti, mais quand on parle de contribution beaucoup en termes concrets au niveau de chiffres, donc ça va se faire à partir de la structure qui devrait avoir quelque chose de beaucoup plus légal aux États-Unis, nommément.
Donc vous comptez avoir un chapitre. Donc on travaille là-dessus. Le chapitre Favre situé, c'est bon. Et je n'ai pas une expertise à proprement parler, mais le peu que je peux te dire que ça doit respecter les normes qui sont établies aux États-Unis. Tout à fait. Donc c'est ce à quoi qu'on y travaille. Maintenant, dans la foulée, je pense que ça fait plus de 3 ans qu'on y travaille et on a, dans un premier temps, on a beaucoup de regroupements à New York, beaucoup de regroupements à Atlanta, dans le sud de Miami surtout, et à Washington aussi. Et on a, parce que ça fait partie d'un chapitre de l'un de nos objectifs, la rencontre des anciens. Et on a un autre chapitre en Europe. Parce qu'au niveau de cette fondation, on a un potentiel qui est les anciens qui vont à la retraite à l'étranger, qui ne recherchent que des plateformes pour aider, pour venir, pour donner leur contribution en Haïti. Donc ce sont des professionnels invétérés qui croient en ce pays toujours. Donc on est en train de travailler comme perspective, comment faire le pont de façon à ce qu'ils puissent apporter leur contribution à la fondation et même à ce pays aussi. Parce que quand on travaille pour la fondation, c'est pas, quand on dit fondation des anciens, ce n'est pas seulement pour les anciens. Moi, à travers, alors ça c'est, et tous les autres membres sont unanimes à le reconnaître, c'est pour le pays. Donc l'intégration automatiquement se fait pour les jeunes, pour la relève, dès la sortie de la philo. Maintenant, pour ceux qui sont à l'étranger, qui vivent en terre étrangère, à travers des antennes, à travers des chapitres qui seront basés. Donc, un peu de mots, c'est ça. Mais quelles sont alors vos plus grandes réalisations, 25 ans après? Très belle question. Quand on se dit, ouf, 25 ans, c'est pourquoi on se dit, c'est un quart de siècle et ça se fait. Oui, ça se fait. Donc, on va profiter de cette célébration, de cet anniversaire pour présenter nos principales réalisations. On commencera par, allons dire, les réalisations. L'une des premières, c'est-à-dire la Fondation est une pionnière là-dedans, c'est les foires commerciales qu'on appelait rendez-vous, qu'on organisait 97-98, qui générait un attroupement de plus de 10 000 visiteurs sur le campus de Saint-Louis. Et pendant 3 ans, 96, 97, 98, on a réalisé des foires commerciales extraordinaires. Et alors là, ça a fait partie de l'axe servir la communauté aussi, parce que ça concernait l'économie, ça générait beaucoup d'activités économiques. Et en 96, 97, 98, donc l'autre activité qu'on organisait dès la jeunesse de cette fondation, c'est l'orientation professionnelle. C'était une plateforme où des jeunes répartis à travers la République venaient assister à des formations, pas des formations, à des orientations, à des séances d'orientation. Et à travers des experts qu'on invitait, des experts venant de tout horizon et également à l'étranger aussi. Donc maintenant, pour moi, c'est une réussite énorme que les conseils d'alors réalisaient. Donc, et pour moi, ça donnait le ton, surtout à l'axe servir la communauté. Alors, puisque nous parlons de réalisation, elles sont nombreuses. Exactement. On va prendre une pause pour respirer. Ainsi, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 356e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, Okpa Magazine. Émission qui a pour thème la fondation
les anciens de Saint-Louis, 25 ans, quel défi? Notre invité, le président de la Fondation, M. Saint-Fort. Au cours de la première partie de l'émission, M. Saint-Fort vous a expliqué très clairement comment la Fondation a pris naissance, la journée de la Fondation. Elle a pris le pas, elle a suivi, elle a fait de relais à l'association des anciens. Et les promotions intègrent la Fondation. Et chaque promotion dispose de représentants. Il a parlé d'une vingtaine de promotions. Ça veut dire les promotions qui ne sont pas actives. Il a fait état également des antennes, des chapitres qui, à l'étranger, permettront l'intégration des anciens qui sont à l'étranger. Donc, 25 ans, la Fondation va célébrer, je dirais, cette grande fête et nous allons passer la parole encore à M. Saint-Fort pour qu'il vous parle des réalisations de la Fondation, puisque les trois axes sont les anciens, l'école, la société. Oui, merci. Et en ce qui a trait aux réalisations, je pense que, en fait, elles s'articulent autour des actes d'intervention. Et là, j'avais continué, j'avais parlé d'orientation professionnelle, de foire commerciale qui s'appelait Rendez-vous. Maintenant, on a eu des soirées de retrouvailles également qui se faisaient 2005-2006, où on recevait à l'époque, c'était la veille des élections présidentielles, avec le conseil d'alors, c'était extraordinaire, à Barak qu'on faisait ça. Et alors je dois vous dire, la soirée des retrouvailles, c'est le petit frère des Jeudis de Saint-Louis aussi. Donc c'est le grand frère, je peux dire. Donc. Maintenant, on faisait ça, on organisait ça à Barak dans un moment où il y avait un environnement pas trop intéressant et s'extériorisait. Maintenant, alors, pas dans le mauvais sens du terme, mais on a essayé de sortir à travers les soirées de retrouvailles des éléments, des interactions, créer des interactions avec le grand public, les responsables publics. Maintenant, à part de ça, arrive maintenant le tremblement de terre. Donc, comme tout le monde le sait, chacun a eu son lot, son petit lot de, entre guillemets, pour ne pas être péjoratif, mais allons dire le mot malheur, son lot de malheur. Saint-Louis-Gonzague était complètement débordé, 45 000 personnes occupaient l'espace. Et je pense que, pour moi, c'est vraiment un exploit pour le Conseil d'alors. Sans heurts, nous avons pu relocaliser 45 000 personnes. Et ça, c'était vraiment un kudos pour le Conseil d'alors. Et vraiment, Gilbert, c'était extraordinaire. Mais on l'a fait, mais sans trompette, sans tambour, comme on dit. Après ça, on a eu la reconstruction. On a inauguré le premier pavillon de reconstruction. Dans la reconstruction, on a organisé des levées de fonds, un remerciement à nos partenaires, la Brana et la BRH qui nous ont supportés et vraiment et pas mal d'anciens, tant locaux, qu'en anciens locaux qu'à l'étranger. Et bénévolement, ils se sont jetés à l'eau pour un petit peu reconstruire Saint-Louis-Gonzague. Et maintenant, comme vous savez, la partie restante est énorme toujours, parce qu'on a construit tout simplement 3 bâtiments à Saint-Louis, il reste 2 autres bâtiments à construire. Donc, en termes de réalisation encore, on a eu collecte de sang qu'on a initié, et bien entendu Jeudi de Saint-Louis. Mais il y a une autre réalisation qu'on n'en parle pas et qu'on a organisé à 3 reprises qu'on a organisé, c'est Voix et Lumière ou bien Fanal Event. L'objectif, c'est de mettre en exergue, en valeur les artisans, les fanaux qui tendent à disparaître. On a fait à 3 reprises une activité en Haïti et l'autre à Miami. Et ça a généré un petit des revenus, mais l'ambiance était extraordinaire. Un fanal comme symbole et ça a arrangé à ce que d'autres personnes n'en parlent pas et d'autres individus, on a essayé de s'approprier et de dire aux artisans, parce que dans un premier temps, on avait organisé des concours. Et parmi ces concours, on a extrait ou bien on a récompensé les 5 meilleurs. Et les 5 meilleurs fanaux, on les a exposés. On a même organisé une vente aux enchères avec. Et c'était tout un défi autour de ça, surtout l'activité Fanal Event qui a été organisée à Miami
en décembre 2014. Donc, on avait invité pas mal d'anciens à l'étranger, pas mal d'autres partenaires qui ont vraiment bien apprécié cette activité. Donc, en termes d'autres activités, bon, je dois te dire, par contre, l'autre activité qui est essentielle cette fois pour les anciens, pour l'école, même pour la communauté, c'est le réaménagement des infrastructures sportives. Maintenant, si vous allez à Saint-Louis, on a des pistes d'athlétisme, on a tout un pléthore, on a des terrains synthétiques. Et grâce à des comités, au comité sport et éducation, encore une fois, un petit rappel, toutes ces réalisations ont été faites sous l'apanage des comités. Et rapidement, je dis, on a des comités sport et éducation et infrastructure, on a des comités des Jeudis de Saint-Louis, on a un comité collecte de sang, on a aussi un comité de bourse d'études. Voici un autre aspect. Ça concerne beaucoup plus l'école parce que aujourd'hui, on a des bourses d'excellence pour récompenser les enfants qui ont un niveau extraordinaire, qui ont un niveau très appréciable académiquement, mais on veut apprécier ça au niveau de la fondation d'une autre façon. On s'arrange à ce que ces enfants soient pris en considération financièrement. Donc, à ce niveau-là, on a plus de 15 bourses d'études. Bon, on ne fait pas maintenant, c'est le frère qui a... Alors, il y a toute une procédure, tout un mécanisme autour de ça. Donc, on s'arrange tout simplement à trouver les sponsors, les donateurs. Donc, le comité de bourse s'est arrangé pour que c'est une activité qui doit devenir pérenne dans le temps. Donc, des bourses à l'intérieur de l'école et également des bourses académiques d'excellence et en dehors de l'école, un partenariat extraordinaire qu'on a eu dernièrement avec ESI, la bourse Stéphane Bruno. ESI qui nous a accordé plus de 4 bourses complètes et 4 autres demi-bourses. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais il y a tout un défi derrière parce que l'objectif est d'arriver à atteindre un nombre très apprécié, un nombre considérable au niveau d'effectifs pour les bourses. Donc là, le chemin à parcourir est extrêmement long, mais on s'y met pour que dans 25 ans encore, le bilan soit beaucoup plus intéressant et plus appréciable. Très bien. Mais quels sont, je vous dirais, vos projets pour les 25 années à venir, pour le futur? OK. Je crois que c'est une très belle question. D'abord, on est toujours au stade d'évaluation. Qu'est-ce qu'on a qu'on doit améliorer pendant ces 25 ans, il y a 25 ans. Qu'est-ce qui a été fait qui méritait de... D'abord, au niveau de l'école, c'est tout un défi. Donc, il faut qu'on s'arrange, qu'on aide les frères. Comme j'ai dit tantôt, à former un autre citoyen, un citoyen mieux adapté pour le pays. Mais c'est tout un défi parce que les ressources pour le faire, il manque. Et à ce titre, il y a un conseil de gouvernance. Bon, je ne peux pas trop entrer dans les détails parce que c'est vrai, la fondation appuie l'institution, mais c'est le frère qui est beaucoup plus souverain à en parler. Donc, souffrez que je ne donne pas tout le détail là-dedans. Maintenant, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau éducation, on est très conscient et le directeur de Saint-Louis est conscient aussi. Donc, on demande le support des anciens, on demande le support des experts, on demande le support de tous les partenaires qui ont une expertise dans le domaine éducatif. Donc, on s'y met de concert avec les frères pour que, au niveau du premier axe, pour que l'extrait qui en sortira comme citoyen après la philo soit quelque chose de plus adapté. Donc, c'est tout un défi. Donc, on aimerait que l'élève qui sortira, qui deviendra comptable, par exemple, sera quelque chose. Et tout de suite, il passera son test de comptable agréé en sautant les doigts. Donc, ceci doit se faire en concertation avec d'autres institutions. Parce que, alors, c'est un message aussi, j'en profite, comme défi. On forme des citoyens, on forme des anciens, certaines fois, on se dit pourquoi faire. Dans ce sens, moi, le message, c'est au niveau macro, ça devrait se faire. Le défi, c'est vrai, au niveau micro pour Saint-Louis, mais le défi au niveau macro. Là, on parle d'éducation, on parle d'un point qui est transversal pour le pays, un point qui est transversal pour l'économie. C'est tout le monde qui devrait s'y mettre pour qu'on puisse avoir un citoyen à la hauteur des défis. Parce que sinon, on n'en sortira pas. Et au niveau, là, je parle de Saint-Louis, mais
c'est tout le monde, c'est un défi pour tout le monde. Mais est-ce que la fondation a des activités en dehors de Port-au-Prince? Bon, logistiquement parlant, à cause des contraintes logistiques, on n'a pas des activités. Mais cependant, là où on travaille, c'est de s'arranger à ce que les FIC des provinces s'organisent. Parce que là, il y a deux implantations des frères des FIC. On travaille de concert avec les anciens de la zone pour qu'ils puissent mettre sur pied des associations. De façon à ce que... Parce que ils ont des particularités. Quand on prend le Cap, quand on prend et les Cailles, quand on prend Jacmel, quand on prend Wanamed, la liste est un petit peu longue. Donc, il faudrait que eux autres ils s'organisent parce qu'ils rentrent également dans la composante de la fondation. Donc, je pense que l'intérêt pour nous autres, le défi, c'est de s'arranger à ce que ces associations s'organisent. Parce que, je l'ai dit tantôt, membre de la fondation au niveau des FIC, du moment que l'ancien des FIC en fait la demande. Donc, et là, c'est un appel aussi à ces anciens des FIC. Et au niveau des frères, la population des frères diminue, donc il faudrait que ces anciens puissent prendre en charge ces implantations. Ils doivent appuyer les frères. Parce que dans le temps, on avait, par exemple, dans une implantation des frères, à peu près 10 ou bien une douzaine de frères. Aujourd'hui, à peine si on a un frère, le frère directeur ou bien deux frères. Donc, il faut que l'association de cette zone des FIC puisse accompagner et le frère qui est présent là-bas au Cap, par exemple, à Wanamet. Donc, c'est à ce niveau qu'on est. Donc, on n'a pas trop l'autre activité, ou du moins l'autre intervention qu'on aimerait faire en province, c'est de s'arranger à ce que la collecte de sang qu'on organise à Saint-Louis, de concert avec l'implantation qui sera au Cap qu'on organise cette collecte de sang dans cette zone-là. Donc, ça rentre dans le plan de la fondation. Donc, comme perspective, c'est peut-être aussi minime soit-il, comme je disais tantôt, qu'on essaie de ça. Maintenant, il y a des échanges également. Il y a la bourse Jean-Marie de la Menet. Les bourses d'excellence qu'on donne à l'intérieur de la fondation, on va élargir ces bourses d'excellence, je voudrais dire, je m'excuse, ces bourses d'excellence. Donc, ce faisant, on aura des concours répartis à travers les FIC de la République, où on va sélectionner 3 meilleurs boursiers pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus équitable. Mais est-ce que la fondation travaille en partenariat avec d'autres organisations, d'autres fédérations, d'autres fondations? Oui, on travaille avec les fondations, surtout les fondations sœurs. Et là, on a dans notre pipeline l'association des sœurs de la LU et le lycée Pichon avec Adijan Gardi, M. Adijan Gardi. La LU, c'est Pascal Auriol, Mme Auriol. On a Sacré-Cœur, Mme Hulmine et Maître Hulmine, Saint-Pierre. On a l'association des filles, du lycée des jeunes filles. Donc, on a à peu près 4 ou 5 associations des sœurs. Maintenant, parlant d'autres entités de partenaires, ces partenaires ont une sensibilité saint-louisienne, ou du moins, ce sont des partenaires faisant face à certaines demandes qui nous ont rejoints et de façon à ce qu'on puisse matérialiser certains objectifs. Je veux parler de la Croix-Rouge américaine, je veux parler par exemple dans la collecte de sang, on a la Croix-Rouge haïtienne, et on a également un village santé qui fait un travail remarquable, qu'on salue. On a également Positivis, le groupe Positivis, et on a un pléthore de partenaires qui ne sont pas des anciens, qui ne sont pas des organismes des anciens, mais qui sont de préférence, qui épousent notre cause. Donc, au niveau d'affaires également, je peux dire, on a après l'enfant ou bien le jeune, on s'arrange à ce qu'ils obtiennent pas des stages, mais je peux dire des formations académiques taillées sur mesure. Après la réto, on trouve des formations à l'intérieur de certaines entreprises qui reçoivent nos jeunes, une dizaine, une quinzaine. Donc, je pense que c'est un petit peu un partenariat avec le secteur privé qu'on va élargir le cadre dans ce sens. Et je pense que les objectifs sont ambitieux.
mais les ressources sont limitées, comme tu sais. Donc, mais on s'y met, je pense qu'avec beaucoup de haine, avec beaucoup de courage, et on a des membres qui sont extraordinaires, surtout au niveau du conseil, mais d'autres membres également qui comprennent la démarche et qui ont mis la main à la pâte. Et c'est pourquoi vraiment l'engouement est toujours là, mais beaucoup plus qu'auparavant. Très bien. Donc, vous avez 700 membres. Alors, on a 700 membres actifs qui paient leurs cotisations régulièrement. Là, mais par contre, on a dans notre liste, dans notre base, presque 2800, presque 3000 membres. Donc, le défi, c'est d'arriver à ce qu'on ait à peu près les 1800 membres qui ne sont pas actifs, qui deviennent actifs. Quel moyen de communication avec les anciens membres? On a un moyen de communication. Je dois t'expliquer, M. Payan, et à tout ton grand public, que la stratégie, c'est d'avoir les représentants de la fondation et les représentants des promotions qui puissent faire le travail. C'est arrivé que, pour des raisons, et certaines fois, le travail n'est pas fait convenablement par les représentants de promotion. Donc, ceci dit, le défi, encore une fois, c'est de motiver les représentants de promotion à ce qu'ils fassent le travail pour qu'ils puissent faire le relais auprès de leur pairs. Donc, encore une fois, c'est tout un processus. Ça demande un dépassement de soi. Et comme tu sais, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est du social, c'est du bénévolat, ce n'est pas vraiment dans notre culture. On doit continuer à faire le travail, malgré les obstacles. Mais alors, la beauté dans tout ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui nous ont rejoints chemin faisant. Ils ont compris la démarche. Dans le temps, écoute, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, on arrive à avoir plus d'anciens qui manifestent le désir d'aider, qui intègrent les comités. Donc, les comités sont les bras semi-opérationnels du conseil, de concert avec le back-office et de la fondation, mais vraiment, ça devient plus dynamique. On sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On sent que là, on se dit peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ce qu'on a comme fondation va atteindre un niveau beaucoup plus intéressant. C'est pourquoi peut-être mon successeur, l'année prochaine, qui viendra occuper le poste de président, sera mieux outillé pour faire un travail plus remarquable. Donc, pour moi, je suis très positif, une fondation dans 25 ans avec des ressources qui seront beaucoup plus intéressants. Mais les défis vont augmenter aussi, parce qu'on parle de la technologie, on parle d'un monde en constante mutation. L'environnement est en constante mutation, donc ça doit s'adapter. Donc, pour moi, c'est ça l'environnement en Haïti. Donc, on fait face toujours à des défis. Il y a des mutations qui, par-ci, par-là, qui viennent. Donc, comment s'adapter, comment s'arranger à ce que cet environnement, avec tous ces défauts, ne grandisse pas sur nous, que nous autres, étant que fondation, que ne grandisse pas sur OPAC. Parce que le travail que la fondation fait, c'est pour toutes les entités. On s'arrange pour que l'éducation qui s'octroie présentement soit bénéfique pour le public, pour le privé, pour la vie et pour les sociétés, et je peux dire les entreprises, quoi. Mais pas seulement l'international, parce que aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le quota des ressources bien formées qui s'expatrient, c'est très élevé, c'est 81%. Donc ça devrait être le contraire. Nous devons s'arranger, nous devons travailler à ce que nos jeunes, la relève qui est là, puissent rester, puissent se donner. Oui. Mais alors, au point de vue célébration de 25 ans, qu'est-ce que vous comptez avoir? Oui, là, c'est 25 ans, ça se fait. Donc on a une soirée de gala qui aura lieu le jeudi 30 novembre au Caribé, à partir de 7h jusqu'à 11h, 11h30 même. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aura dans ce programme? De 7h à 8h, on aura un cocktail de bienvenue dans les jardins du Caribé, avec un orchestre de chambre qui va un petit peu égayer nos oreilles. Et de 8h à 9h15, on aura les propos de bienvenue, la présentation des projets de la Fondation, et un petit peu les projets de Saint-Louis également, parce qu'à Saint-Louis, on est toujours en construction. Je ne vais pas dire en reconstruction, mais toujours en construction. Il nous manque de bâtiments
donc, et à construire ou à reconstruire. Et d'autres projets également. Donc là, l'idée, c'est qu'il y aura un aspect de levée de fonds cette soirée. Bien entendu, on va récompenser ceux qui ont permis que cette fondation puisse exister et nos partenaires. Mais un petit peu pour donner une autre touche de fête à cette soirée, on va avoir sur le leadership de Marcus Augustin, on va avoir un pléthore de musiciens d'anciens, de Lionel Benjamin, de Philippe Augustin. On a un ancien qui est en République dominicaine, un musicien qui sera de la partie. Mais une autre touche également, on va avoir des sketchs de Ashley, de Christina Guérin et de Kako. On aura une invitée de marque, une grande dame. Donc, je permettez, souffrez que je ne mentionne pas son nom, mais pour nous, qui va un petit peu honorer cette soirée. Et donc, en gros, in fine, on aura une soirée taillée sur mesure et tous les anciens et proches sont invités. Et bien sûr, nos intervenants vont recevoir une invitation. Donc maintenant, alors je parle des intervenants des Jeudis de Saint-Louis et nos sympathisants. Donc tous nos partenaires vont recevoir. Donc, maintenant, là, nos quatre, surtout pour les anciens, parce que l'idée c'est d'avoir une sorte de retrouvaille d'anciens aussi. Donc on attend à recevoir au moins 450, allons au maximum 500 anciens dans la grande salle de Caribé. Donc c'est vrai, ce serait il y aura un parfum de fête cette soirée, mais également c'est la présentation des projets. Comment devraient être les 25 ans à venir à travers des projets, à travers la relève, à travers tout ce qu'on a comme ressources. Donc, et cette soirée, il y a un comité qui s'active vraiment rudement. On a le premier président de la Fondation, Georges Cessis, Carly et Claudette Mercier, et nos partenaires Fast Forward à travers Laurence Magloire, et bien entendu notre event planner Nathalie Bélizer, Beta Communication, qui nous donne un support extraordinaire. On a Grégory Hilaire, on a un jeune Max Liron, on a un autre bout en train, Didier lui, et Ramsès Saint-Fleur, des membres du conseil, et le vice-président du conseil également, Carl Shelson, qui nous aide à travers ce comité-là. Et Ludwig, Jean-Paul et Kelly Jean-Pierre au niveau de la photographie. On a également d'autres partenaires qui s'activent, nos sponsors. Alors, permettez que je profite de cet espace pour lancer un vive appel et pour tendre la main également à nos sponsors. Donc, sans eux, on ne pourra pas réaliser cette soirée. Et il y en a qui ont déjà répondu et j'espère qu'ils vont être nombreux et à nous supporter dans cette démarche, dans cette réalisation, parce que ce n'est pas un aspect festif, mais une soirée comme celle-là, fêter ses 25 ans, ça va avoir un aspect pour motiver d'autres entités à emboîter le pas, parce que Fondation de Saint-Louis sera incapable de donner le ton. Il faut qu'il y ait d'autres corporations comme OPAC. Il faut qu'il y ait d'autres corporations comme dans la médecine, on a le barreau, tu vois. Donc la liste est vraiment longue. Donc on veut qu'il y ait d'autres fondations qui nous accompagnent dans cette démarche, dans cette initiative. Je pense que vraiment, et pendant cette soirée, c'est pourquoi on va inviter les associations sœurs, les fondations sœurs, parce que ce sera une soirée et on a un autre membre de ce comité que j'ai oublié de mentionner le nom, c'est l'ancien gouverneur Charles Castel qui peut-être qui s'y met, parce que là on a un autre projet, c'est le 1000 par 1000. Alors l'idée c'est de trouver 1000 entités ou 1000 individus qui doivent, je veux dire, supporter ces projets que nous allons présenter. Alors à $1000, ces entités, ces 1000 personnes, ces 1000 ou 1000 entités nous devrions vraiment atteindre ce chiffre. C'est ce qu'on recherche à travers. Donc, c'est Charles Castel qui a, je peux dire, cette attribution qui va présenter ce projet-là. Donc, pendant cette soirée. Donc, maintenant, voici le décor. Et on a pendant cette soirée, on va s'arranger à ce que ce ne sera pas seulement, encore une fois, comme je dis tantôt, une soirée de fête. Très bien. Okay? Président, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de l'émission. Nous
nous souhaitons déjà longue vie à la Fondation. Bonne fête à la Fondation pour ses 25 ans. Et à vous, nous disons à bientôt.